Pero Matamichi, juriste, étudiant à l'université de Kinshasa. Vous faites le droit. Bonsoir. Bonsoir. Jonathan Moudingani, juriste également en formation, étudiant de droit à l'université de Kinshasa. Bonsoir également à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors vous deux, vous êtes membre d'une ASBL que vous avez nommée la JCCR, la Jeunesse Congolaise pour un Congo retrouvé. Vous vous intéressez un peu à tout, mais pour votre première sortie médiatique, vous voulez que l'on parle du secteur de transport. Et vous dites que c'est un levier important pour la croissance économique. Pourquoi ça vous a intéressé particulièrement? Je commence avec vous, par vous, Pero Matamachi. Oui. Pourquoi ça vous a intéressé particulièrement, sinon? Bon, voilà, tout simplement, ce qui nous a fait remonter de comparaître devant cette planète, ce n'est pas pour rien. Nous avons les soucis de la jeunesse, étant comme jeunes de cette belle République démocratique du Congo. Nous avons nos projets et nos innovations de pouvoir initier et réveiller même conscience de certains jeunes, des jeunes comme nous qui se trouvent dans de différentes provinces, comme province du Kasaï, province de Bakongo, partout. Nous voulons tout simplement incarner nous voulons tout simplement incarner la jeunesse congolaise à bien innover leurs projets. Parce que, donne-moi d'abord le privilège de dire un mot à la jeunesse congolaise. Alors, oui, j'aimerais revenir à vous rapidement, Jonathan Moudingani. Il y a plein de sujets qui font débat, qui ont trait à ce que vous faites comme étude, c'est-à-dire le droit. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut commencer par le transport d'abord? D'abord, merci beaucoup pour la question posée. J'aimerais apporter un petit rectificatif parce que nous ne sommes pas une ASBL. Parce qu'une ASBL sous-tend certaines conditions de conditions d'exercice. Ah, vous n'êtes pas légalement établi comme une ASBL. Nous sommes groupe de réflexion au sein de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Merci pour cette précision. Je sais que finalement, peut-être que vous deviendrez une ASBL, c'est pas grave. Oui, il y a quand même pas pour que vous le soyez. On ne peut pas usurper, aller pour dire que nous sommes ce que nous ne sommes pas en réalité. Alors, pourquoi nous nous sommes focalisés sur le transport? Vous allez vous rendre compte que la Chine, par exemple, est un pays très vaste, deuxième pays au monde après la Russie. Il a pu évidemment se développer au travers justement les infrastructures, notamment routières, les infrastructures maritimes et tout consort. Et vous avez un projet qu'on appelle le route de la soie, qui a été initié par le président chinois, qui consiste à relier l'Asie à l'Europe en partant de Shanghai à Constantinople, actuelle Istanbul. Donc ce qui veut dire en d'autres termes que le transport constitue l'épine dorsale de tout pays qui estime ou qui souhaite se développer. Ainsi donc, c'est dans cette optique que nous aussi prenons mesure de ce que les autres pays ont fait. Nous nous sommes dit, pourquoi pas nous focaliser ou regarder le domaine du transport dans notre pays. Et en regardant justement ces secteurs aussi vastes et très importants, nous nous rendons compte qu'il y a à boire et à manger. Effectivement, même quand le colon est arrivé ici, il a dit la RDC, sans un train, je ne vaux un penny. Je crois que c'est pas si j'ai fidèlement retranscrit ou retransmis cette citation-là. Alors, quand vous regardez le secteur de transport en RDC, quel tableau en faites-vous? Il faut peindre un tableau plutôt mitigé, je ne saurais pas dire sombre. Déjà, dans le secteur maritime, nous avons 3 ports maritimes, notamment le port de Matadi, le port de Boma, ainsi que le port en eau profonde de Banana, qui est en train d'être construit, notamment au travers de la volonté politique du chef de l'État. Mais hormis cela, nous avons plusieurs ports fluviaux, plus ou moins 40 répartis à travers la République, et qui sont dans un état vétuste, dans un état piteux. Et si vous regardez le secteur aérien, il n'y a même pas parlé, vous verrez la société, comment dirait la compagnie aérienne Congo Airways,
qui, je ne sais pas, peut-être va être liquidé dans le jour qui viennent pour qu'il y ait le remplacement d'une nouvelle société. Qui passe la main à Congo, à Air Congo. Donc, lorsque vous allez ensuite dans le secteur ferroviaire ou le chemin de fer, là encore, c'est un véritable problème, c'est une catastrophe. Même si j'avais vu, lorsque le président de la République avait effectué un voyage, notamment d'État en Allemagne, il avait pu rencontrer certains investisseurs qui avaient promis de venir avec une somme d'environ 50 milliards de dollars pour investir dans ce secteur-là. Mais depuis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Mais déjà, la République démocratique du Congo est un pays vaste. Il faut arriver à relier les provinces entre elles pour une interconnexion, le village entre eux, c'est très important pour arriver à booster le développement du pays. Et ça, c'est un problème. Lorsque vous allez dans le secteur fluvial et lacustre, je crois que vous avez eu à voir ce qui s'est passé avec le naufrage sur le lac Kivu. Et j'aurais souhaité même que le président de la République reçoive ne serait-ce qu'un échantillon des familles de victimes, parce que à la place de la famille non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, mais qui reçoivent et la famille d'Alexandra et les familles de ceux qui sont morts. Ces femmes, la plupart de ceux qui évidemment sont mortes, ce sont des femmes qui se sont battues alors que leurs maris n'ont pas d'emploi, qui ont bravé la peur. Elles sont très courageuses, elles se sont battues pour ne serait-ce qu'apporter le strict minimum à leurs enfants. Et elles meurent dans des conditions aussi désastreuses. Et c'est inadmissible, vraiment, je manque de mots pour exprimer ce que je ressens, c'est ahurissant. Et donc, c'est juste une proposition, j'aimerais bien que le président de la République ressort. Et donc, justement, c'est un peu autour de cette entrefaite que nous pouvons évidemment peindre le tableau de ce que nous pouvons... On va essayer de circonscrire un peu le débat puisque le secteur de transport est vaste, ouais. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le secteur routier précisément. On a des routes nationales qui sont plus praticables. On a également, en dehors de routes nationales, on a je vais prendre le route qui relie à Kinshasa, par exemple, les routes urbaines qui ne sont plus en état de praticabilité. Aujourd'hui, 7 milliards de dollars ont été donnés par la CICOMI, notamment pour construire des routes, pour les infrastructures. On a commencé par les rocades. Par où doit-on commencer pour donner un semblant de développement à ce secteur? À vous. Allez-y. Vous avez la parole, Jonathan, si vous voulez bien. Bon, ok. Alors, pour juste dire, oui, évidemment, la République démocratique du Congo a un réseau ferroviaire d'environ 150 000 quelques kilomètres de route, partis en donc trois catégories en fait. Nous avons les routes nationales, nous avons les routes urbaines, nous avons les routes d'intérêt local, les routes provinciales, et les routes nationales sont gérées par l'office des routes. Les routes urbaines sont gérées par l'office de voirie et drainage, ainsi que les routes provinciales ou de desserte agricole qui sont sous la gestion du ministère du Développement rural, sous la direction justement de la direction de desserte agricole. Oui. Alors, il faut dire que dans l'ensemble, sur les routes nationales, c'est environ 58 000 et quelques kilomètres, et les routes urbaines, c'est environ 7 400 kilomètres de route, et les routes provinciales d'intérêt local, c'est environ 87 300 kilomètres de routes. Et sur tous ces réseaux-là, il faut dire que finalement, très peu ont été couverts, notamment les routes nationales, les routes urbaines. Nous sommes à Kinshasa, pour arriver ici, c'était un casse-tête total, parce que toutes les routes, la voirie urbaine, voilà, ça ne marche pas. Lorsque vous arrivez juste tout près de vous ici, nous sommes à Bomé. Mais comprenez que c'est une image assez déplorable de notre pays. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des actions qui ont été entreprises. On a vu avec le projet 100 jours, il y a eu Kinshasa Zéro Coup. Avec le projet 100 jours, on a eu beaucoup plus que des sauts de moutons en fait, mais on ne va pas en parler maintenant là, mais ça ne va pas nous servir à quelque chose dans le débat. Mais je voudrais que vous parliez des perspectives. Oui, en réfléchissant sur ce problème, vous avez vu quoi comme solution première?
ce que nous avons vu comme solution première, bon, nous pensons très bien que nous ne sommes pas encore arrivés là parce que notre première rencontre, notre première intervention consistait à essayer de faire un aperçu général sur les différents sous-secteurs, et je crois que nous serons encore invités par vous et on aura le temps évidemment de faire des propositions et de parler de ce que nous pensons qu'il puisse être fait par les autorités du pays, notamment le ministère des Infrastructures, parce qu'on a parlé de transport, il n'y a pas de transport possible sans les infrastructures. Et donc ça marche de pair, évidemment. Justement, il n'y a pas de transport sans infrastructure, il n'y a pas de croissance économique également sans route. Évidemment, et pour le cas de la RDC, on a besoin des routes de desserte agricole, parce que nous sommes un pays à vocation agricole également. Perron Matamachi, c'est ça. Alors, ce secteur, pourquoi vous le chérissez personnellement, du transport? Bon, premièrement, nous nous sommes focalisés sur le secteur des transports parce que nous avons vite compris que le secteur des transports est au centre de toutes les activités de l'homme, sociales, éducatives. Parce que, prenez l'exemple, pour se rendre à l'école, tu ne peux pas emprunter la voie maritime. Tu ne prendras pas un hélicoptère. Voilà, hélicoptère, comme vous venez de le dire, hélicoptère. Vous ne prenez pas même voie ferrée. Non, vous pouvez prendre un train pour aller à l'école. Voilà, pour aller à l'école, c'est une raison pour laquelle nous avons dit que les transports routiers feraient l'objet de notre exposé à la deuxième séance. Tout simplement, on était venu pour démontrer d'abord à la population congolaise l'importance d'abord des transports et montrer aussi même l'objectif. Partons même d'abord de sa définition. C'est vrai que depuis la nuit des temps, les transports ont toujours été au cœur de l'activité de l'homme, passant par les transports animaliers, tels que le cheval, les chameaux. Ces animaux ont été un moyen indispensable pour le transport de l'homme. Allez-y, continuez. Voilà, pour le transport de l'homme et de ses biens. Mais avec la technologie moderne, nous avons vite compris que le secteur des transports, c'est un secteur géopolitique et stratégique de la politique de tout pays qui souhaite atteindre le développement. Vous verrez que, en plus, le secteur des transports relie les populations des différentes régions, notamment par la connaissance culture étrangères. Il constitue même le pile dorsal pour le développement économique, social, industriel, comme l'ami vient de le dire. C'est ça tout simplement d'abord, ce que nous étions venus démontrer d'abord à la population et voir même son objectif, parce qu'il a pour l'objectif de créer les conditions favorables à toute activité économique. Vous verrez que l'ami a suscité même la question de pouvoir dire bien que le secteur des transports, c'est un secteur tout simplement qui soutient la croissance économique. Effectivement. Alors, voilà. pour terminer peut-être avec Jonathan Mundingani, je salue en tout cas cette démarche. Je disais, la plupart des jeunes que je reçois ici, Jonathan, viennent débattre des personnes pour la plupart du temps et se focalisent sur la politique. Et vous venez parler du secteur de transport et sans parler de qui que ce soit comme individu. Ça salue quand même cette démarche, Jonathan. Oui, bon, écoutez, déjà, nous pensons très bien que nous ne sommes pas... nous pensons très bien qu'on n'est pas là pour parler des hommes passent. Évidemment, les institutions restent. Nous, ce qui nous pousse à cœur, c'est ce que la personne a en lui, en elle, si je puis dire ainsi. C'est ce qui est important pour nous. Alors, la jeunesse congolaise, comme on venait de le dire, elle doit évidemment prendre conscience que nul autre que nous-mêmes, pouvons changer, ou peut changer les choses. Je crois que le président de la République, lorsqu'il avait fait son discours en rapport avec l'agression à l'est du pays, il a dit nul autre que nous-mêmes. Et donc nul autre que nous-mêmes ne concerne pas que la situation sécuritaire. C'est dans tous les domaines de la vie nationale. Et pendant que le Congolais, ou par exemple, la jeunesse congolaise semble être dans une certaine réticence, donc je crois qu'on aura le temps d'en parler. Merci beaucoup. Juste pour dire que la jeunesse congolaise
doit prendre conscience et se lever parce que le changement c'est maintenant et nous devons tous ensemble nous lever, chacun dans son domaine, afin de construire un Congo plus fort, plus meilleur. Merci, c'était Jonathan Mondingani et à côté de Pero Matamichi, tous deux sont des étudiants de droit ou en droit à l'université de Kinshasa, membres d'un groupe de réflexion, la jeunesse congolaise pour un Congo retrouvé. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à un de nos grands téléspectateurs qui nous a suivis à Kinshasa, grand journaliste congolais, je citerai comme ça Simplice Mukengesha. Et merci à vous tous, madame, messieurs. Restez avec nous. Jenny Kayembe vous présente le journal de 19h dans quelques 4 à 5 minutes. Quant à moi, je vous dis au revoir.